Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile. Faites l'entrée ici, la Nourane. Regarde comme elle marche. Regarde, on est à la clinique, là, c'est pas le défilé de mode. Arrête de tourner. Je sais que parfois, toi, tu es toujours dans un film dans ta tête. Non, 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 non. C'est pas un casting pour recruter les danseuses, hein, chérie. Marche normalement, positionne-toi là. Je sais que tu étais à la fête hier. Marche normalement et positionne-toi. C'est pas un casting pour un défilé de mode, hein, mon bébé. Pourquoi tu tournes comme ça et tout? Tu sais pas marcher comme un député? Non, marche comme un député, tu te places là. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Nourane. Alors les enfants, Nourane hier, elle est partie rendre les vœux, faire les vœux à maman Chantambia, la mère de Brenda Mbia et tout ça là. Et elle est rentrée très contente et tout ça. C'était extraordinaire. C'était magnifique, non? Elle sentait bon. Je t'ai vu, tu as mis ton nez comme ça là sur Chantambia, c'est comment? Elle sentait bon. Hein, sa main était comment? Tu as touché sa main. Elle était exceptionnelle. Hein? C'est ce que tu as écrit, non? Que c'était un moment qui t'a perturbé dans ta vie. Et que c'était magnifique. Tu n'as jamais vu une aussi grande femme de toute ta vie. Tu as dit, une personne exceptionnelle qui déborde d'énergie positive et de convivialité. Sa beauté, son instinct maternel. Si Brenda t'entend ça, tu sauras ce qu'on appelle instinct maternel, protéger son enfant. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Son instinct maternel, son grand cœur en font un exemple à suivre, tant dans la vie sociale que conjugale. C'est une épouse exceptionnelle. Tu vois, tu peux écrire tout ça, Nourane Foster. Tu peux écrire tout ça en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que tout ce que tu veux là. Mais tu as expliqué que l'histoire avait l'écharpe de député du PCRN. C'est ça qui est ton principal fardeau que tu dois porter et que tu ne peux pas comprendre. Que c'est important, c'est lourd. C'est qu'il y a des choses comme quand tu penses dans ton cœur, Nourane Foster. Tu vois un peu, non? Surtout dans le contexte de 2025, le contexte de la rupture. Est-ce que tu connais le rôle que Chantal Biya joue en ce moment dans le but de plomber toute l'administration? Elle est l'une des femmes qui décide aujourd'hui de bloquer l'État. C'est une des présidentes. Elle nomme les gens, elle utilise l'argent. Mais c'est l'un des plus gros parasites qui ronge en ce moment le corps du Cameroun. Et j'entends bien que tu vois là. Ben oui, non, elle n'est pas exquise comme tu dis là. C'est pas juste. Toi, tu dis des choses comme ça, comment non, Nourane Foster. Il ne faut pas dire ça. S'il y a quelque chose qui ronge aujourd'hui le Cameroun comme un cancer, c'est Chantal Biya. Ah oui, ma fille. Mais toi, tu l'as croisé en tant qu'un gars qui vend les produits, tu es aussi parti trouver aussi ta copine, tout ça, patati, patata. Mais dans les affaires de l'État, où tu as l'écharpe, si tu n'avais pas l'écharpe, je regarde, tu as porté l'écharpe. Tu es parti en tant que député. Tu donnes maintenant ton avis en tant que quoi? Député. Et te pose des questions tellement compliquées. Même ton cerveau n'arrive pas à capter de quoi il s'agit. Toi, tu es parti entrer dans l'histoire là avec l'autre bonhomme. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, tout ce qu'il parle là, elle ne comprend rien du tout. Même si tu me dis quoi, elle ne capte rien. Elle est seulement là qu'elle est là. Et que il faut être au Cameroun. Toi, il faut être au Cameroun pour être député. Il y avait une maman qui était députée des Insoumis ici en France, Rachel Keke, femme de ménage, députée insoumise à l'Assemblée ici nationale française et tout. Elle était comme ça. Elle était femme de ménage. Toi, tu es toute une chef d'entreprise, tu n'as pas capté. Non, c'est l'écharpe ton problème. C'est l'écharpe son problème, les enfants. C'est l'écharpe ton problème. Tu ne comprends pas ce que c'est qu'un député. Tu ne comprends pas la valeur. Tu n'intègres pas l'école. Est-ce que tu penses à Cabra Libi quand tu fais ça? Avant de faire un poste comme ça, est-ce que tu penses à Cabra Libi? C'est une question fondamentale qu'elle doit se poser, la go. Est-ce qu'elle pense à Cabral Libi? Est-ce qu'elle pense au positionnement de Cabral Libi? Est-ce que tu crois que ce sont les choses comme ça qui font qu'on veut toujours créer une coalition entre le RDPC et le PCRN? Et toi, tu dois essayer d'éviter ça au maximum. Surtout en cette période-ci, où le patron de ton parti, en ce moment, est installé, j'ose encore croire, dans le courant direct de la rupture.
Tu vois ce que je veux dire? Interprétation politique. Si tu ne fais pas la politique, en politique, on ne fait pas ça. Parce que ça a des multiples interprétations, ça c'est une coalition, on appelle même ça, surtout une période de 42 ans de pouvoir et d'effondrement de pays. Si c'était encore à l'époque où le pays va bien et tout, patati patata, tu vois, le contexte politique que l'écharpe devait te permettre de capter et tout, mais tu n'es pas connecté à l'écharpe. Tu n'es pas connecté à l'écharpe vert ou jaune, tu n'es pas connecté à ça, ma fille. Et tu ne rends pas service à Cabral Libye. Tu ne lui rends pas service. Tu ne lui rends pas service, ma soeur. Je ne te mens pas. Ton exposition, tes posts et tout, tu ne lui rends pas service du tout. Si tu réfléchis bien. Hein, les enfants, si elle pense bien. Si tu réfléchis même souvent. Hein, tu réfléchis souvent. Ah, moi, je ne suis pas sûr. Oui, quoi? Oui, quoi? Oui, quoi? Tu réfléchis comment? Comment là, tu n'as pas réfléchi avant d'écrire des choses comme ça? Non. Comment instinct maternel avait l'argent des pauvres? Toi, tu scotches l'avion avec ta fille et ses copines dedans pour aller joker à la vie. Instinct maternel. Avec l'argent des pauvres, des bougres qui souffrent. Les sacs Louis Vuitton, alors qu'il y a des mamans qu'on enferme dans les hôpitaux. Il faut te calmer avec le bavard. C'est que politiquement, tu n'es pas connecté à l'écharpe. Parce que si tu t'es connecté à l'écharpe, tu serais donc connecté à la souffrance des Camerounais. Et tu verrais que l'écharpe t'empêche d'exprimer ton côté fasciné. Non, l'écharpe devrait t'empêcher d'exprimer ce côté fasciné. Mais je sais que là, vous n'avez pas beaucoup de culture politique. Et c'est ça, vous faites pas... Vous êtes seulement là. Mais si il faut avoir un peu de culture politique pour tu apprécies le contexte. Mais toi, tu n'es pas à ta place, là. C'est ça, c'est ça. Va, dégage d'ici. Sors, va comme ça, là. Va là-bas. Regarde-moi quelqu'un. Va où tu pars. Va faire tes choses. Va faire tes choses, ma fille. Tu as plein de choses à faire. Pardon, va faire ça. Mais moi, je voulais vous dire, quand tu lui poses la question, est-ce que tu penses même souvent à Cabral Libye avant d'écrire les choses que tu fais là? Oui. Tu dois te dissocier de ça, frère. Tu entends, non, Cabral? Il faut te dissocier d'ego comme ça là. C'est les gens qui te collent une très mauvaise image. Surtout en cette période. Moi, je te dis, les gens qui n'arrivent pas à comprendre que tu es définitivement placé dans le couloir du oui. Et ils sont encore en train de jongler les histoires. On dirait une chasseuse de marché public. Toi, tu ne vois pas ça comme ça, quoi. Non, moi, je pense qu'elle n'est pas très, très, très bonne pour toi en ce moment. Elle doit faire très attention à ce qu'elle dit, tant qu'elle a l'écharpe et tout. Parce que tu as besoin de ne pas avoir des poids morts. C'est un poids mort. Tu vois, il ne faut pas avoir des poids morts. Allez, les enfants, 3e podcast de la journée en direct de la clinique. Ça percute. C'était papa.